suis Ronelle Morancy de la Galerie Entr'Art. Voilà que ça fait au moins depuis 1995 que j'explore toutes les avenues de l'art visuel et de l'art contemporain à l'art figuratif beaucoup plus réaliste. Alors en ce moment, j'ai 3 expositions. J'ai Madame Suzanne Claveau, qu'on peut voir ici à l'arrière, qui est une artiste du Saguenay, mais qui a exploré beaucoup la Côte-Sud, qui a exploré le Bellechasse, Port-Neuf en ce moment, mais qui a été très présente ici lors de mes symposiums que j'ai organisés de 2000 à 2006. Nathalie Lénis, qui expose sur le thème Reflet estival, qui expose 15 à 16 pièces, qui est native de Québec. On pourrait dire qu'elle expose beaucoup plus du côté de Québec à la Galerie Buade. Ici, nous avons Hélène Morancy, qui est native de Lillet, dont moi-même aussi, et qui est, entre autres, ma sœur, qui travaille les arts visuels depuis 25 ans et qui, cette année, a atteint ce côté mixte, bois et vitrail, et quelque chose qui bon, on parle de contrepoids, le titre de son exposition, qui est spécifiquement bien elle, tout à fait, sa gestuelle est vraiment spéciale et j'en suis très fière. Je suis très fière de ma sœur. Alors, Madame Morancy, est-ce qu'on peut parler de comment on peut exposer ici? Est-ce que vous choisissez? Est-ce que des gens posent leur candidature? Comment ça fonctionne? Moi, ici, c'est en majorité des grands coups de cœur que j'ai personnellement et de mon entourage. Et ce sont tous des artistes chevronnés qui ont quelque chose à dire, quelque chose d'important. Ils n'ont pas commercialement, spécialement, mais qui sont uniques, qui ont une gestuelle particulière et qui me touchent particulièrement. Vous les connaissez personnellement? Je les connais personnellement. Ça peut être un hasard dans lequel j'enchaîne quelque chose d'intime, de personnel, qu'on discute sur l'art, leur art, leur gestuelle, leur façon de faire, leur démarche artistique. C'est très important pour moi que ce soit quelque chose qui veut dire quelque chose, et non pas qu'on installe une pièce qui a une certaine valeur, rendu sur le marché et qui, bon, alors c'est une autre dimension que j'explore, que j'ai toujours explorée depuis 15 ans. C'est très posé sûrement dans les 700-800 artistes, sûrement dans l'ensemble, et certains artistes sont restés avec moi, là, dont plus ça va, plus on développe, hein, c'est sûr, comme dans toute chose, là. Mais, il y a des gens qui exposent en permanence, donc ici... Alors là, j'ai conservé certains artistes qui m'intéressent. On m'arrive avec des dossiers sur CD, sur diapo, des dossiers avec des curriculums, des CV, des choses importantes, tout ce qu'il y a dans une démarche, dans une biographie importante d'un artiste, en fait, que je regarde, que j'étudie, on discute, on voit, comme je disais un petit peu auparavant, on travaille là-dessus ou on le fait juste à temps partiel. Alors, de cette façon, on est sûr... L'intérêt pour l'artiste, c'est de venir ici, par exemple. C'est un point de vente de plus ou il y a un marché qui fait... Le côté commercial de ces artistes-là aussi n'est pas absolu. Alors ici, on est en diffusion. Alors ça porte à contradiction, un endroit qui est une galerie d'art qui est comme commercial et qui porte quelque part un peu à contradiction parce que on s'est dit... ben tiens, elle veut vendre, bon, là, c'est pas du tout mon but, c'est de diffuser. Diffuser et de vendre, naturellement, parce que c'est important aussi. Mais c'est la diffusion d'abord, et faire connaître des artistes. Là, faire connaître des artistes, justement. Depuis 15 ans, en fait, il y en a plusieurs qui ont poussé et d'autres qui ont décidé de faire autre chose. J'ai des plus petites pièces, j'ai du figuratif, j'ai de l'aquarelle, j'essaie de couvrir un petit peu les gens, mais toujours avec cette espèce de coup de cœur qui fait que ce sont des artistes que j'aime.